Bon, salut les jeunes, une petite vidéo vraiment toute simple, comme j'ai le dos en vrac en ce moment là, je peux pas faire grand chose. Je vais vous montrer comment installer un spot extérieur, un petit spot lambda classique. Alors moi je vais le mettre dans mon atelier, c'est pour éclairer mon atelier, mais le principe est le même à l'extérieur. Je vais vous donner juste deux trois petites astuces vraiment toutes simples. Petite vidéo pour les débutants, ceux qui ont envie d'installer un petit spot eux-mêmes. Allez go, c'est parti. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, make it a microphone. Alors, en l'occurrence, ce que je vais installer, c'est un petit spot bon, que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Hein, je dis ça, je fais pas de pub, hein, c'est vraiment. Je passais par là, il a l'air sympa. Donc 4000, 4000 Kelvin, c'est la chaleur de la lumière en fait. Ça va être plus ou moins plus jaune ou plus ou moins bleu, quoi. Hein, plus ou moins, on dit chaud ou froid. Bon, 4000, c'est à peu près au milieu, donc c'est une lumière blanche, ce qui est plutôt. Bon, moi, c'est ce que j'aime. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui vont préférer avoir des lumières un peu jaunes pour que ce soit une ambiance un peu plus chaleureuse, etc. Enfin, moi, c'est pour mon atelier, il faut que ça éclaire bien, donc j'ai pris ça. Après, la luminosité va se mesurer en lumens, donc là pour 50 watts, 5920 lumens, équivalent 50 watts. Je vais en mettre deux là, ça va aller, enfin bref. Ça après c'est à voir. Ce qui est important pour des spots extérieurs, c'est d'acheter bien évidemment des spots qui se montent à l'extérieur, qui sont faits pour. Souvent c'est stipulé, ils sont IP65. Voilà, là il y a un raccordement à la terre. Donc IP65, alors pourquoi on ne peut pas en mettre un autre? C'est tout simplement parce qu'il risquerait d'y avoir des infiltrations d'eau. Donc ne pas s'amuser à mettre dehors un spot qui n'est pas fait pour. Donc celui-là, comme il se présente, il n'est pas trop mal fait en plus, celui-ci. Hop. Là, il y a un petit presse-étoupe. On va venir raccorder l'autre câble dedans. Et ceci, voilà, ça va se raccorder au mur. Donc là, il n'y a rien de plus simple. On fait ça, je vous montre deux trois petites astuces quand même à pas se louper. Et c'est parti. Bon alors déjà la première chose à faire, quand on va travailler sur l'installation électrique, c'est de couper le disjoncteur qui alimente notre installation. Pourquoi? Parce que ne croyez pas que juste éteindre l'interrupteur suffit, parce que l'interrupteur, lui, ne va couper que la phase. Hein, et vous risquerez de vous prendre un coup de courant par le neutre. Donc il faut bien couper le disjoncteur qui alimente. Donc moi ça va être lumière atelier. Tac, 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 là. Lumière atelier plus lumière chambre enfant. Donc là, le mieux d'être sûr, c'est on laisse allumer, on coupe le disjoncteur, voilà. Là, je suis sûr que c'est le bon disjoncteur. Allez, hop, voilà. Bon bah là, forcément, un petit spot. Bon, ce que je vais faire pour éviter qu'on se filme à la lumière du spot, hein, ce sera plus simple. Moi, comme moi c'est pour mon atelier, je vais raccorder ça devant vous ici à la lumière. Alors normalement, en sortie de mur à l'extérieur, comme c'est pour raccorder un spot extérieur, votre constructeur ou votre électricien doit vous avoir passé un câble. Hein. Surtout, ça c'est important. Ça ne doit pas être les trois fils phase neutre dans une gaine, c'est pas aux normes. La norme, c'est de passer un câble, avoir un câble qui sort d'un bout de gaine du mur. Si votre électricien vous a passé un truc qui sort du mur, qui ressemble à ça, vous voyez les trois fils qui sortent de la gaine comme ça, bah ça c'est pas aux normes. Hein. Bon après, partez pas en justice pour ça, mais sachez qu'il faut que ce soit normalement un câble qui sort de cette gaine là. Alors pourquoi? Sûrement parce que, à mon avis, je pense que les trois fils unifilaires ne doivent pas supporter doivent moins avoir de résistance aux UV, etc. Ils doivent plus s'abîmer dans le temps, hein, si jamais ils sont exposés à la lumière, ou même peut-être pour une histoire d'isolant, sûrement pour une histoire d'isolation. Toujours est-il qu'il faut avoir un câble. Donc vous avez votre bout de câble qui sort du mur, et le but, ça va être, donc il faut espérer qu'il y ait assez de distance, hein, forcément. Vous repérez bien où vous voulez accrocher votre spot. Donc nous, en l'occurrence, notre spot, il a un sens. Il faut bien que le presse-étoupe soit vers le bas. Il faut toujours s'imaginer que la pluie va tomber sur votre spot. La pluie, qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle tombe ici, elle va faire ça, elle va couler, c'est parfait. Si vous le mettez à l'envers, elle risque de rentrer là et rentrer dans le système. Et là, bon bah forcément, de l'eau dans l'électricité, ça aime pas trop. Donc nous, on va regarder un petit peu comment est fait ce petit spot-là. Donc il est plutôt bien fait. J'étais assez surpris quand j'ai découvert ça. Donc là, le petit presse-étoupe où je vais pouvoir mettre mon câble. Les fils ne seront jamais à la lumière du soleil. Hein, et ils seront bien, ça sera bien étanche, l'étanchéité sera parfaitement avec le presse-étoupe entre le câble et le caoutchouc. Donc ça, ce sera impeccable. Et ici, ce qui est bien fait, c'est qu'il y a un petit connecteur là. Hop. Donc je vais juste avoir à raccorder mon câble là-dedans. Alors pas oublier de mettre le presse-étoupe avant. Voilà. Le câble là, clac, et je serre tout et c'est fait.
Donc pour le coup, celui-là, il est vraiment simple. Bon, souvent, ce qui se passe, ça va être, vous allez avoir un boîtier déporté, peut-être un boîtier ici ou quoi, où le principe est un peu le même. Il faut rentrer le câble dans le boîtier, faire en sorte que le câble rentre à l'abri complètement et fasse l'étanchéité. Ça, c'est important. Et ensuite, tout bien refermer comme il faut, hein. Là, c'est vraiment un système qui est plutôt vraiment bien fait, je trouve. Mais si c'est un petit boîtier, le principe est le même. Voilà un peu le genre d'application que tu pourrais avoir. Donc moi, bon, j'ai bricolé comme je suis en provisoire, tu vois. J'ai mis une petite platine, mais en fait, il faut imaginer ta gaine qui sort directement de ton mur et tu vas mettre, donc elle sort directement là, et tu vas mettre l'applique dessus. Je vais essayer de te montrer un petit peu. Alors, hop, je vais essayer de te montrer un petit peu. C'est pas évident de faire ça à une main. Forcément, j'ai pas sorti l'escabeau, j'ai la flemme, patati patata, et du coup, je galère. Mais ça va le faire. Ah, t'imagines que mon bardage, moi, il est au niveau de cette planche là, hein, donc ça sera propre nickel quand j'aurai fait mon bardage. Alors, ça, c'est des petites platines que moi j'ai bricolées mais qui sont pas utiles, hein. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà. Hop, tu vois? Voilà, la platine elle sort, le câble il sort directement de là. Donc moi c'est bien un câble, hein, qui sort de ma gaine. Et je me raccorde dedans. Et là, tout est bien étanche, hein. On voit les joints d'étanchéité et tout, c'est vraiment fait exprès. Il y avait une goutte d'eau là, mais elle était bien en dessous, elle n'est pas dans le capot, hein. Et donc c'est bien fait exprès pour aller à l'extérieur, hein, surtout. Et quand tu fais ça, voilà, là c'est bien étanche. Voilà un peu de ce que tu peux, le genre de boîtier par exemple, que tu pourrais avoir. Donc bah là, on va se faire ça tout simplement. Alors l'histoire, c'est de ne pas dénuder trop pour que ce soit toujours le câble qui soit là-dedans. Donc je suppose que... il faut vraiment que je dénude pas beaucoup. Allez. Toujours faire attention en dénudant au cutter de ne pas attaquer l'âme des fils, l'isolant des fils qu'il y a dedans. Vous voyez, moi je coupe à peine. Vous voyez, moi je coupe un tout petit peu. Et après c'est en écartant, voilà, que l'isolant se casse. Je vais pas avec la lame de cutter jusqu'au fil, quoi. Parce que sinon je risque d'abîmer l'isolant. Donc, tac tac tac, allez, qu'est-ce que ça dit là? Ça va peut-être être un peu long. Non, ça va aller, allez. Donc là par contre je dénude ça avec ma petite pince à dénuder qui va bien. Ça c'est la petite pince très simple mais très efficace. Donc là, phase neutre, terre, c'est repéré. Je sais pas si tu verras bien là. Hop, j'essaie de voir si tu peux. Donc ça, bien respecter l'ordre. Parce que à l'intérieur, on ne sait pas comment est fait le spot à l'intérieur, donc ça peut avoir une importance. Et surtout, chose que on aurait tendance à se dire c'est pas la peine, surtout bien raccorder la terre. Ouais, avant il n'y avait pas la terre, ça sert à rien de la mettre, il n'y en avait pas besoin. Sauf qu'en fait, la terre a été, il faut savoir, la terre est là pour protéger principalement les personnes. Et ce qui fait qu'en gros, le fait de raccorder tout ça à la terre, à partir du moment où il y a une prise pour la terre, il faut le faire parce que ça permettra à votre installation électrique de disjoncter en cas de défaut d'isolement de votre appareil, du spot en l'occurrence. Si jamais pour une raison X ou Y, il y a quelque chose qui se passe là-dedans et qu'il y a du courant qui arrive sur la carcasse métallique du spot, le fait d'être raccordé à la terre fera disjoncter votre disjoncteur tout de suite. Si jamais c'est pas raccordé à la terre, bah ça disjonctera que quand vous toucherez. Et donc c'est un peu tard. Le mieux c'est que ça disjoncte quand même avant, parce que si vous êtes déjà électrisé, bah c'est un peu bête. Donc bien raccorder la terre s'il y a une prise prévue à cet effet. Bon, souvent, à partir du moment où il y a du métal, il y a toujours normalement une prise de terre. Bon, ce petit connecteur là, c'est plutôt pas mal fait. Je vais juste m'assurer que je suis bien quand même. Ça a l'air pas mal ça. Là, il y a un petit détrompeur pour pas que je me trompe. Là. Là, j'ai plus qu'à visser ça. Bon, c'est sûr que là, je suis sur mon atelier et tout, c'est royal. Quand vous devez faire ça au mur, c'est un peu plus la cascade, mais l'idéal, c'est d'être sur l'escabeau et puis quelqu'un qui vous aide, qui vous passe les tournevis, etc. Tout ça, vous pouvez le serrer à la main. Il n'y a pas forcément besoin de serrer avec une clé, hein. C'est du plastique. Si vous commencez à y aller avec des clés, etc., ça risque de
de casser. Voilà. Est-ce que c'est bien fait l'étanchéité? Ouais, impeccable. Je sais pas si on voit bien là. L'étanchéité est bien faite. Voilà, là c'est propre. Maintenant, moi je vais raccorder ce câble là à mon installation. Je vais fixer le spot. Donc pour fixer le spot, forcément, truc tout bête. Bon tiens, regarde, hop, tu vois, moi je me suis fait avoir là. On va passer ça avant là-dedans. Pas se faire avoir quand vous l'installez. Voilà, 2 vis, hein, 2 vis là-dedans et puis roule. Bon, moi je vais accrocher mon spot ici. Je vais l'accrocher grosso modo comme ça pour qu'il éclaire bien mon atelier. Alors moi c'est dans du bois, je vais faire ça à l'arrache avec 2 vis à bois, etc. etc. Vous forcément, si c'est dans un mur de maison en parpaing, il faut mettre les chevilles, percer et mettre les chevilles qui vont bien. Si c'est dans du bois, si c'est là, etc. Adaptez la fixation à votre support forcément. Hein. Voilà. On va pouvoir le faire comme ça. Alors on va essayer de ne pas tomber parce que c'est un peu le bazar dans mon atelier. Alors du coup moi je vais mettre ça en bas là. Je vais pas encore raccorder l'autre bout du câble. Hein. C'est pour ça que c'est pas allumé. Je vais faire ça après. Hop. Bon moi c'est pareil, le niveau, tout ça, là, vous voyez, c'est vraiment un peu provisoire moi, donc c'est pas drama. Vous essayez de faire ça correctement. En fait moi pour info, mon bout de câble, je vais le raccorder avec des wagots ici. Hein. Donc là je vais couper le jus, je vais mettre ça, clac, et c'est bon. Je vais mettre un petit truc comme ça pour que ça tienne. Mon atelier n'est pas fait encore, il est encore en provisoire pour l'instant. Donc voilà, je m'embête pas trop, quand je ferai ça au propre et tout, ce sera mieux, mais là c'était vraiment pour vous montrer comment raccorder le spot quoi. Bon, j'ai raccordé ça, je vais juste voir un peu ce que ça donne. Ah ouais, j'y vois vachement mieux là. J'en ai mis un là, puis je vais en mettre un de l'autre côté là-bas. Ouais, c'est cool là. Là on voit plus clair. Bon voilà. Bon, c'était vraiment pour faire un tout petit truc simple. Les 3 trucs à retenir, surtout si vous mettez un spot à l'extérieur, prenez-en un qui est fait pour l'extérieur, qui soit bien étanche, IP65 minimum, il peut être plus. Bien faire attention à ce que vous ayez un câble dehors, bien faire attention à l'étanchéité. Couper le disjoncteur qui alimente votre circuit électrique, ne pas faire que couper l'interrupteur, parce que le neutre lui ne sera pas coupé, il y a du courant qui peut passer dedans. Voilà, bon c'était vraiment simple. J'espère que ça pourra servir à quelqu'un. Hein. C'est applicable ça donc à peu près tous les spots à l'extérieur. Forcément celui-ci était bien spécifique avec un presse et tout, mais je vous dis quand c'est un petit boîtier et tout, c'est la même chose. Profitez-en, amusez-vous bien, bricolez bien, faites-vous plaisir et à bientôt. Allez bouilloute! Yo, microphone check, make it a microphone check. Give